Amen, amen, amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la leçon des enfants. Nous le glorifions parce qu'il nous bénit chaque dimanche et aujourd'hui encore, il a prévu de nous bénir et il nous bénit. Il nous bénit déjà, il nous a bénis à travers les chants, il nous a bénis à travers la leçon des enfants et il nous bénira encore à travers la leçon que nous avons aujourd'hui. Quel est le titre de notre leçon d'aujourd'hui? Le besoin de protection pour les jeunes et pour les adultes. Une promesse de protection. Une promesse de protection. Une promesse de protection. Que le Seigneur nous bénisse à travers cette promesse-là. Il nous en a déjà bénis. Et aujourd'hui encore, il va nous révéler encore tous ces plans qu'il a effectués pour nous. Les plans qu'il a effectués pour nous garder la vie sauve. Les plans qu'il a effectués pour nous combler, pour nous permettre de vivre dans ce monde en paix et d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Nous allons commencer par nos passages bibliques. Dans Exode 12, versets 1 à 14, qui sera lu par une personne de la famille Ouyer. Ensuite, on va lire Josué 2, versets 1 à 22, qui sera lu par une personne de la famille Aglossi. Et ensuite, on va lire Hébreux 9, verset 13. Hébreux 9, verset 13 à 15, par la sœur Adeshi, s'il vous plaît. Donc, Exode 12, verset 1 à 14, par une personne de la famille Ouye. Josué 2, verset 1 à 22, par une personne de la famille Aglossi. Et Hébreux 9, verset 13 à 15, par la sœur Adeshi, s'il vous plaît. On commence par Exode 12, verset 1 à 14. 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. 7. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos grains sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Merci, merci. Josué 2, versets 1 à 22. 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. 2. On dit au roi de Jéricho « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » 3. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » 5. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin
qu'elle avait arrangées sur le toit. 7. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. 8. Avant que les espions ne se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. 9. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. 16. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. 20. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. 21. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. 22. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Merci, merci. Hébreux 9, versets 13 à 15, par la famille Adechi. Hébreux 9, 13. Car si le son des taureaux et des boucs et la sonde d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair. 14. Combien plus le son de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Merci à tous nos lecteurs. Merci de cette participation. Que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole ce matin. Quelqu'un peut me rappeler le titre de la leçon encore une fois? Une promesse de protection et un besoin de protection. Quel est le titre de notre leçon de dimanche passé? Quelqu'un s'en rappelle? Oui. Sauvé par substitution. Nous avons vu dans cette leçon que l'amour d'Abraham pour Dieu, l'amour qu'Abraham avait pour Dieu et sa foi absolue lui ont permis d'avoir la promesse de Dieu. Dieu, lui, par amour, a envoyé un bélier pour remplacer le fils unique que Dieu avait promis à Abraham. Dieu a envoyé un bélier. Tout ça est arrivé parce que Abraham a su obéir à Dieu. Abraham a aimé Dieu. Et nous avons vu dans ce plan-là que Dieu a agi pour nous prouver encore, pour nous montrer le plan qu'il a déjà réservé pour sauver le monde entier à travers son Fils unique. La leçon d'aujourd'hui nous parle de la protection de Dieu, la protection, le besoin de protection et la promesse de protection. Cette leçon nous montre
La Pâque. Qui peut me parler de la Pâque? Comment est-ce que les enfants d'Israël, cette fête-là, qu'est-ce que vous connaissez de la Pâque? Comment est-ce que ça a été expliqué dans notre leçon? La Pâque. La Pâque. On nous a raconté, dans le premier texte, on nous a raconté l'histoire de la Pâque, comment les enfants d'Israël ont célébré la Pâque, comment est-ce que Dieu leur a demandé de fêter, de commémorer cette fête-là, qui, voilà, vous avez quelques éléments. Qu'est-ce que la Pâque? Dans notre premier texte biblique, dans Exode. La Pâque, comme on le dit, c'est la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et avant qu'ils ne sortent, le sacrifice qu'ils ont fait, ils ont tué un animal et ils ont mis le sang sur les linteaux de leur maison. Et après ça, Dieu les a délivrés. Merci, merci. Quelqu'un a autre chose à dire de cette Pâque-là? Quelqu'un a autre chose? La Pâque, c'est la première des fêtes juives que le Seigneur a instituées aux enfants d'Israël. Et ce jour-là, le Seigneur leur a donné des instructions exactes à respecter. Des instructions à respecter pour qu'ils aient la vie, sauve. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, qu'est-ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas obéi aux instructions de Dieu? Leur premier-né serait mort. Tous les premiers-nés des enfants d'Israël seraient morts. Nous en avons vu la preuve chez les Égyptiens. Ce jour-là, c'était un jour spécial dans le camp des enfants d'Israël. Et je veux encore plus d'éléments. Comment est-ce qu'ils devraient faire? Comment ils doivent choisir l'agneau? Comment est-ce que l'agneau doit être? Comment ils doivent le préparer? Comment est-ce qu'ils doivent le manger, s'il vous plaît? Ils doivent prendre un agneau sans tache, d'un an ou un chevreau. Ils doivent le rôtir. Oui. Ils doivent prendre le sang et le mettre sur le linteau. Merci. Ils doivent rôtir la chair. Ils doivent rôtir la chair. Ils ne doivent pas briser les os du mouton. Et chaque famille doit tuer un agneau. Et si l'agneau est trop beaucoup pour une famille, il peut prendre les voisins et partager ensemble. Merci. Et s'il en reste le lendemain, s'il en laisse le lendemain, ils vont les brûler. Ils vont brûler tous les restants. Merci. Ça doit être un agneau sans défaut, choisi par le chef de famille, un agneau sans défaut d'1 an, qui doit être sélectionné le 10e jour pour que le 14e jour, qu'il tue cet agneau-là et qu'il recueille son sang dans une bassine. Et à l'aide de l'hysope, ils doivent asperger le sang sur les linteaux ainsi que sur les poteaux latéraux de leur maison. Chaque maison doit prendre cette précaution. Chaque maison doit prendre soin. Et comment ils doivent le manger, cet agneau-là? Ils doivent manger rôti. Ils doivent le rôtir. Cet agneau doit être totalement en entier, totalement rôti. Et ils doivent le manger avec du pain. Sans le vin. Ils doivent le manger avec du pain sans le vin et avec des légumes amers. Ils doivent le manger comme ça. Et ils doivent avoir quoi? Ils doivent être comment ils doivent être préparés eux-mêmes. Ils doivent être préparés ils ne doivent pas le manger, ils doivent être à table assis. Non, il faut le manger debout. Ils doivent être debout, les souliers aux pieds, les reins sains, et ils doivent être prêts. Pourquoi ils doivent être comme ça? Parce qu'ils doivent être prêts à partir. Voilà. La sœur Suzanne, vous étiez en train de parler. Oui, pour leur départ. Pour leur départ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, le Seigneur a donné des instructions exactes avec précision aux enfants d'Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont montré un exemple parce qu'ils ont obéi. Nous n'avons pas entendu dans la parole de Dieu qu'aucun des enfants d'Israël a négligé de respecter ces instructions que Dieu leur a laissées. Aucun d'entre eux n'a négligé. Gloire à Dieu. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce que Dieu avait dit, qu'est-ce qui serait arrivé? Le contraire, ils vont souffrir.
contraire. On allait avoir les pleurs, on allait avoir des grincements de dents, on allait avoir de l'amertume, on allait avoir la grande tristesse dans le camp de Dieu. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'ils ont tous obéi, ils ont tous observé les lois de l'Éternel et la joie était pour les enfants d'Israël. C'est ce que Dieu réserve pour toi et moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, parce que Dieu a prévu, il a fait la même promesse pour toi et moi. Il a fait le même plan pour toi et moi pour que nous soyons sauvés. Il a laissé des instructions exactes. Et si nous les respectons, nous aurons la vie sauve par la gloire, par la grâce de Jésus. Nous allons continuer notre leçon. Les enfants d'Israël, il y a un point j'aurais aimé qu'on voit en même temps la similitude entre cet agneau-là que les enfants d'Israël devraient choisir, que les chefs de famille devraient choisir. Cet agneau doit avoir des caractéristiques. Et ces caractéristiques-là, on doit faire la similitude entre cet agneau-là et notre agneau pascal, notre agneau à nous aujourd'hui. Qui peut me dire c'est qui l'agneau que Dieu nous a donné? C'est Jésus. L'agneau de Dieu qui nous a donné pour notre salut. La même façon que cet agneau-là a pris la place des premiers-nés des enfants d'Israël, cet agneau-là qui est Jésus-Christ nous est donné pour prendre notre place aujourd'hui parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est épargné. Nous tous, nous sommes nés de femmes. Tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et cet agneau-là est venu, cet agneau qui est Jésus-Christ, l'agneau que Dieu a donné aux enfants d'Israël et qui est Jésus-Christ. Cet agneau-là a pris notre place aujourd'hui pour nous sauver. Il s'est revêtu de nous. Nous qui avons péché, lui, il a pris nos péchés pour que nous soyons libres comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis libres. Tous les premiers-nés avaient la vie sauve. Ils vivaient. Pendant qu'il y a les pleurs dans l'autre camp, pendant qu'il y a la tristesse de l'autre côté, eux, ils étaient en joie. C'est la même chose que Jésus-Christ nous offre à toi et à moi aujourd'hui. Il nous offre la vie à travers le sacrifice qu'il a fait, à travers le sang qu'il a fait. Donc, et aujourd'hui, nous voulons encore voir exactement tout ce que Jésus a fait. Comment est-ce que cet agneau-là révèle Jésus? Comment cet agneau-là montre le sacrifice que Jésus viendrait faire? Qui pourra me dire quelles sont les caractéristiques de cet agneau-là qui révèle ce que Jésus est, ce que Jésus est venu faire comme sacrifice pour nous? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée là-dessus. L'agneau pascal. On a dit qu'on va choisir un agneau sans défaut. Donc, un agneau qui n'est pas bon, qui n'est pas malade, un agneau qui n'est pas blessé. Donc, un agneau sans défaut. On a vu que Jésus aussi est sans défaut. Jésus est sans péché. Ils ne doivent pas briser les os de ce agneau. Jésus aussi, on n'a pas brisé ses os. Ils doivent appliquer son sang sur les linteaux. Jésus aussi, son sang qui nous sauve. C'est à travers son sang que nous sommes sauvés, son sang qui nous pardonne. Merci, merci, merci. C'est un agneau sans défaut. Notre Jésus est sans défaut. C'est nous qui sommes remplis de péchés et de fautes. Jésus qui est notre agneau pascal est sans défaut. Et lui, il est venu. Il a pris notre place. Il est sans défaut. Et nous avons pu voir que quand il est mort sur la croix, la parole de Dieu nous dit que ses os n'ont pas été brisés. Les Israélites aussi devraient manger l'agneau tout entier. Mais ils ne devraient pas manger les os. Les os ne doivent pas être croqués ni cassés. C'est la même chose qui s'est passée quand Jésus est mort sur la croix jusqu'à son enterrement. Exactement, l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venu dans ce monde. Il a pris notre place comme cet agneau des enfants d'Israël. Lui qui est sans tache, il a donné sa vie. Les gardiens qui gardaient son corps voulaient casser les os, mais ils n'ont pas pu parce qu'il était déjà... Lui, il a donné sa vie. Il a donné sa propre vie. Ils n'ont pas pu le temps de lui casser les os, comme la parole de Dieu nous le révèle. Voilà. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous allons maintenant passer aux questions, s'il vous plaît. La question 1. Qui a instruit le peuple de Dieu à préparer l'agneau pascal? Que pouvons-nous conclure concernant le plan de Dieu pour l'autorité spirituelle? Voyez Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. La sœur Daga peut nous lire cette partie, s'il vous plaît. Éphésiens 4, versets 11 à 13.
Éphésiens 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci, merci, merci. Et maintenant, qui voudrait bien me répondre à la question, qui a instruit le peuple de Dieu à préparer l'agneau pascal? C'est qui? Dieu a donné le message à qui? À Moïse. Homme de Dieu. Moïse et Aaron. Voilà. C'est Moïse et Aaron qui ont reçu le message et ils ont transmis au peuple. Et nous aussi, comment est-ce que Dieu nous transmet ce message aujourd'hui? Par nos pasteurs dirigeants. À travers nos leaders, nos pasteurs, nos ministres. Par nos dirigeants, par nos pasteurs, à travers sa parole d'abord. Oui, il nous parle à travers sa parole. Il nous parle à travers nos dirigeants. Il nous parle à travers tout ce qu'il a créé. Et il a donné chaque responsabilité à quelqu'un. Les enfants d'Israël, dans ce temps-là, n'ont pas dit, mais pourquoi est-ce que c'est à toi qu'il parle? Non, ils ont obéi. Et en obéissant, quand ils ont fait ce que les dirigeants les dirigeants Aaron et Moïse leur ont dit, ils ont eu la vie sauve. Aujourd'hui, c'est la même chose. Notre premier dirigeant, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous montre quelque chose, il faudrait qu'on le suive. Le souvent, tous les enfants, les dirigeants que le Seigneur a mis devant nos églises pour nous guider, que le Seigneur les aide, que le Seigneur prie pour eux, afin qu'ils nous conduisent à travers l'Esprit Saint. Ces dirigeants-là, quand le Seigneur les a mis là et qu'ils nous demandent de faire quelque chose, que Jésus-Christ nous aide à l'accepter aujourd'hui. La question 2. Pourquoi les Israélites ont-ils reçu l'ordre de sacrifier un agneau sans défaut? Quelle signification particulière cela a-t-il? Voyez Hébreux 9, 12 à 14 et 1 Pierre 1, 18 à 19. On va lire Hébreux 9. Hébreux 9, par la sœur Kyria, s'il vous plaît. Hébreux 9, verset 12 à 14. La sœur Kyria, Hébreux 9. Sinon, quelqu'un d'autre a trouvé pour lire, s'il vous plaît. 12. Je suis là. J'étais en train de chercher. Hébreux 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend le 12, c'est le 12. Hébreux 9, 12. Ok. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Merci. 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 Pourquoi les Israélites ont-ils reçu l'ordre de sacrifier un agneau sans défaut? Qui voudrait bien répondre? Pourquoi? Pourquoi un agneau sans défaut? Un agneau parfait. Pourquoi? Pour les remplacer. Parce que Dieu aussi, lui aussi, il est saint, il est parfait. Oui. On nous a dit qu'ils sont 3 fois saints. Oui. Donc, je pense que c'est à cause de ça. D'accord. Cet agneau devrait être sans tâche. Quelqu'un d'autre veut rajouter autre chose? Oui. C'est pour l'accomplissement de la prophétie que Dieu enverra un agneau sans tâche, parce que Jésus, il sera sans tâche. Donc, il faut un agneau qui le représente.
Oui, un agneau parfait, un agneau sans tache qui n'a pas de péché. Il n'y a que Dieu même qui peut faire ça. C'est Jésus qui a su le faire. C'est lui qui est cet agneau-là, l'agneau parfait qui remplissait toutes les conditions de Dieu. Personne d'autre ne peut le faire. Et lui, il l'a accompli. Cet agneau-là devrait être vraiment parfait. Il devrait être sans défaut pour pouvoir porter les péchés, non d'une personne, ni de deux, ni de trois, ni des personnes qui sont déjà créées, mais ceux qui sont appelés à venir encore. Il n'y a que l'agneau parfait de Dieu qui peut porter ce lourd fardeau. Et gloire à Jésus parce qu'il l'a accompli sur la croix pour nous. Nous allons continuer. La question 3, s'il vous plaît. Que devait-on faire du sang de l'agneau? Que devait-on faire du sang de l'agneau? Que devait-on faire du sang de l'agneau? On devait l'appliquer au linteau de porte. Appliquer sur le linteau de porte. Merci, tout le monde connaît. Merci beaucoup. On devrait appliquer le sang sur les linteaux, le sang sur les poteaux, le sang. Et aujourd'hui, comment nous pouvons appliquer le sang? Sur le cœur, sur notre cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous devons appliquer le sang sur notre cœur, le sang sur nous-mêmes, le sang sur notre vie, le sang sur notre âme. Nous devons appliquer le sang. Le sang de Jésus devait être appliqué sur les linteaux pour les enfants d'Israël. En faisant cela, ils avaient eu la vie sauve. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons appliquer le sang de Jésus sur notre cœur pour que nous ayons la vie sauve. La vie sauve de quoi? De quoi devrions-nous être sauvés? De la mort éternelle. Du péché. Du péché et de la mort éternelle. Du péché de notre cœur pour être rendu digne de la vie éternelle, pour avoir la vie sauve. Parce qu'il y a un jugement qui arrive sur ce monde. Nous le savons à travers la parole de Dieu. Et quand Dieu promet, il le fait. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, cela se réalise. Alors nous avons tous besoin du sang, comme les enfants d'Israël ont eu besoin de cet agneau-là, ce jour-là, pour avoir la vie sauve pour leur premier-né, pour avoir leur délivrance en Égypte. Nous aussi, nous avons besoin d'appliquer ce sang aujourd'hui pour que notre vie soit sauvée, pour que nous ayons part à la vie éternelle. La question 4, s'il vous plaît. Certaines des choses qui prouvent que l'agneau pascal était un type de Christ. Faites une liste de certaines des choses qui prouvent que l'agneau pascal était un type de Christ. Une liste de certaines des choses. C'était un type de Christ. On l'avait déjà dit. Hein? L'agneau pascal. L'agneau parfait. Parfait, sans défaut. Oui. Il doit être un mâle aussi. Un mâle d'un an. Et ne doit pas être brisé. Et il devait être aussi mis à part. Il doit être mis à part. Il doit être mis à part. Et Jésus-Christ a toutes ces caractéristiques-là. Il est sans défaut. Quand il est mort, il a été mis à part. Lui, il est sans péché. Il est sans iniquité. Il est mis à part. Il est Dieu fait chair. Il est un mâle. Il est innocent. Il a été tué pour nous. Son sang a été versé pour nous. Ses os n'ont jamais été brisés. Il est comme l'agneau pascal. Nous voyons exactement que cet agneau-là, l'agneau que les enfants d'Israël ont dû tuer ce jour-là, cet agneau-là a toutes les caractéristiques que nous pouvons voir dans le sacrifice que Jésus a fait pour toi et pour moi. Nous allons continuer avec la question 5, s'il vous plaît. Pourquoi était-il nécessaire pour les Israélites de manger l'agneau de cette première fête de Pâques à la hâte? Parce qu'ils devaient se préparer à partir Canaan. Parce qu'ils doivent être prêts pour partir. Quelqu'un m'a dit ici parce qu'ils doivent partir. Quelqu'un d'autre? Ils ont quitté l'Égypte cette nuit-là. La nuit oui, ils doivent partir de l'Égypte cette jour-là. Cette nuit-là. C'était leur jour de délivrance. C'est leur jour de délivrance. Et ils doivent se préparer, avoir leurs souliers, les reins sains, bien habillés pour pouvoir partir. Nous aussi, dans notre vie d'aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons nous préparer à manger l'agneau pascal là? Comment nous devons nous préparer? Comment? Nous devons répondre à l'évangile de Dieu avec promptitude. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons reçu des instructions de Dieu. Nous avons reçu l'instruction de manger l'agneau et de le manger
de façon, comme les enfants d'Israël, comme ils étaient habillés, nous aussi, nous devrons être aptes à répondre à l'appel de Dieu. Aptes comment? J'ai entendu parler que Jésus a dit, celui qui croit sera sauvé. Celui qui demande le pardon, on lui accordera le pardon. Celui qui demande recevra. Et si je ne fais rien, est-ce que j'ai appliqué le sang? Est-ce que j'ai fait comme les enfants d'Israël? Non. Pas du tout. Pas du tout. Nous aussi, nous devons accepter la parole de Dieu aujourd'hui. Quand nous avons entendu, comme la petite fille là dans la dévotion de la semaine, là, il y a une petite fille, elle a juste entendu 2 mots de la parole de Dieu. Et la fille a gardé la parole dans son cœur. Que Dieu fasse de vous et de moi ce genre de petite fille. Il y a un cœur sensible à la parole de Dieu, qui reçoit tout de suite la parole de Dieu et qui la saisit. Nous aussi, c'est la même chose que nous devons faire. L'opportunité nous est offerte. Cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui, nous ne devons pas la négliger. Encore une fois, Dieu veut nous apprendre que le sang de Jésus peut nous sauver. Le sang de Jésus seul peut nous sauver la vie. Si nous voulons vivre, nous devons accepter ce sang-là et l'appliquer dans notre vie. Avec promptitude, comme cette question nous dit, avec promptitude et avec hâte, nous devons accepter tout de suite pour que nous ayons la vie sauve. Comme Rahab l'a fait dans la leçon. Nous avons vu les espions, quand ils sont allés visiter le Jéricho, Rahab les a reçus. Rahab leur a dit tout de suite qu'elle croit en leur Dieu. Et quand Rahab elle a fait ça, elle a fait une alliance avec les enfants d'Israël. On lui a dit de mettre le fil cramoisi sur sa porte. Elle l'a fait. On nous a dit que dès que les espions sont partis, elle a attaché le fil à sa porte. Elle n'a pas négligé, elle l'a fait tout de suite. Ça, cette parole-là m'a touchée parce que on ne nous a pas dit qu'elle a attendu des mois. Elle n'a même pas attendu les 3 jours que les autres sont partis là avant d'attacher. Dès qu'ils ont tourné le dos, et elle a attaché son fil. Toi et moi, aujourd'hui, nous devons attacher le fil rouge. Le fil rouge, c'est le sang de Jésus. Le fil rouge, nous devons l'appliquer dans notre cœur pour que nous soyons sauvés. Comment on peut entendre qu'il y a le danger dehors et nous ne nous mettons pas en sécurité? On nous dit que le feu est dehors. On ne se met pas en sécurité et on traîne. Le feu est dehors, le feu va te brûler. Et tu restes dehors, tu ne vas pas avec hâte et promptitude. Tu attends. Tu attends quoi? Attendre quoi? Attendre la mort? Non, nous ne devons pas attendre la mort. Nous devons appliquer le sang de Jésus sur notre vie. Le sang de Jésus pour être sauvé. Le sang de Jésus pour être sanctifié. Le sang de Jésus pour être baptisé du Saint-Esprit. Nous devons le faire. Et ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est maintenant le jour du salut. Amen. S'il vous plaît. Amen. Quel était le dernier jugement que Dieu a envoyé sur les Égyptiens et pourquoi? Exode 11, 1 et 5. Exode 11, verset 1. 1. L'Éternel dit, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, ils vous laisseront partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. 5. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Quel était le dernier jugement que Dieu a envoyé sur les Égyptiens? La mort des premiers-nés. Des hommes et des enfants. Pardon, quelqu'un a parlé, je n'ai pas entendu. La mort des premiers-nés. La mort de leurs animaux. Et de leurs animaux. Les premiers-nés même des animaux sont morts. Oui. Et c'est de cela que Dieu a épargné son peuple. C'est de ce jugement-là que Dieu a épargné son peuple. Et le peuple a été épargné parce que le sang a été appliqué. Le sang a été appliqué. Nous aussi, nous devons prendre tout ça comme un exemple. Si nous appliquons le sang, nous serons épargnés. C'est la parole de Dieu qui le dit et nous y croyons. Nous savons que Dieu, la promesse de Dieu s'accomplit. La promesse de protection que Dieu nous a faite se réalisera sur notre vie. Appliquons le sang de Jésus, nous serons épargnés. Appliquons le sang de Jésus, l'enlèvement va arriver et nous irons avec Jésus. Appliquons le sang de Jésus, nous serons sauvés dans cette situation de crise ou de difficulté. Nous serons sauvés, les amis. Appliquons le sang de Jésus. Jésus-Christ est notre protecteur. Jésus-Christ nous
va mettre son sang sur nous. Comme c'est écrit dans la leçon des jeunes, le sang là nous permet d'être épargnés. On va nous voir. Il y a une marque sur nous, une marque sur notre front qui permet que nous serons épargnés de tout danger. Nous serons épargnés des ruses du malin dans ce monde. Le sang là nous sert de protection. Dans la leçon des jeunes, quelqu'un peut me dire ce qui a été dit à propos de ça, que la veste rouge là, qu'est-ce que ça devrait faire pour ce jeune homme? Ça devrait permettre aux chasseurs de le voir, de voir que c'est un homme et de ne pas lui tirer dessus. Voilà. Le sang, la veste rouge devrait permettre aux chasseurs de le voir. Le sang de Jésus aussi marqué sur nous. Le sang de Jésus à travers le salut que tu vas recevoir. Le sang de Jésus à travers la sanctification. Le sang de Jésus à travers le baptême du Saint-Esprit te permettra d'être enlevé au ciel et d'être épargné du jugement qui va arriver. C'est la même chose que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Que son nom soit loué. Reçois le sang ce matin. Le sang là ne doit pas, comme le solo que le Père Emmanuel a changé, le sang ne perdra pas sa puissance sur ta vie, ni sur la mienne, au nom de Jésus. Amen. La question 7. Les Israélites devaient prendre des mesures pour échapper au jugement de Dieu. Quelle action les gens doivent-ils entreprendre aujourd'hui s'ils espèrent échapper au jugement de Dieu sur ce monde? Voyez Romains 3, verset 23, Actes 17, verset 30, Jean 3, verset 16 et 8, verset 31. On va lire Romains 3, verset 23 qui dit, Romains 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sœur Kezia, qu'est-ce que ça veut dire? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Merci d'avoir lu ce texte. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait des bêtises. Oui, nous tous, nous avons fait des bêtises. Papa, maman, tout le monde. Tout le monde, nous tous, on a fait des bêtises. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être protégés. Nous avons besoin de la protection divine. Et cette protection ne peut savoir que par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. L'agneau, là, est quoi? C'est Jésus-Christ, notre agneau pascal, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. On va lire Romains 3, verset 23, s'il vous plaît. Ah, pardon, Acte 17, pardon. Acte 17, verset 30. Acte 17, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Oui, Dieu sans tenir compte. Vous voyez la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis sûre et certaine que Dieu te parle, que Dieu me parle. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Tout ce qu'on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui, il n'en tient pas compte, il a oublié. Il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu, de tous ceux qui m'entendent dans ce moment, qu'ils aient à se repentir. Je dois me repentir de mes péchés. Je dois me repentir de mon passé que Dieu compte pour un temps d'ignorance, je dois me repentir. Parce que si je ne me repens pas, c'est comme si je ne me suis pas mise en sécurité. Je ne me suis pas mise en sécurité. Je n'ai pas fait tout ce que Dieu m'a dit pour être protégé. Il m'a fait une promesse de protection, mais c'est moi qui n'ai pas tenu compte de ces instructions. On va lire Jean 3, 16. Car Dieu a tout le monde lit ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Et ça, ce n'est pas, c'est la parole de Dieu. Il a aimé le monde. Il t'a aimé, il m'a aimé. Et il a donné le Fils unique qu'il avait. L'agneau pascal est venu, il a porté tes péchés, il a porté les miens, afin que quiconque croit. Si tu crois dans ton cœur, Jésus te sauvera. Et que quiconque croit en lui ne périsse point. Mon frère, ma soeur, la mort n'est pas à nous, on est sauvé par Jésus. On est sauvé par le sang qu'il a versé pour nous. Parce qu'on a dit, quiconque croit. Si je crois et si tu crois, on sera sauvé. Amen. On va continuer à lire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Amen. Oui. Amen. Amen. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes vraiment ses disciples. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est encore une fois croire en la promesse de protection que Jésus nous a faite et se faire appliquer le sang dans notre cœur pour recevoir les grâces de Dieu. Continuons. Continuons. La question suivante. Les Israélites ont reçu l'instruction d'observer la Pâque comme un souvenir pour toujours. Au dernier souper de la Pâque de Jésus, il a institué une ordonnance que les chrétiens observent aujourd'hui en souvenir de leur agneau pascal. Comment s'appelle-t-elle et que commémore-t-elle? Voyez 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 11, versets 23 et 26 à 26. Oui. Comment s'appelle cette commémoration? Ça s'appelle la communion des saints. Et on commémore quoi? On commémore quoi? La Sainte Seine qui est le corps brisé et le sang versé par notre agneau pascal qu'est Jésus-Christ. Le corps brisé. Nous buvons, on dit, nous prenons le sang de Jésus, nous prenons son corps. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Donc, cette commémoration nous montre le corps de Jésus, la souffrance de Jésus. Il est dit aussi que l'agneau devrait être mangé avec des feuilles amères, ce qui prouve que c'est dans la souffrance que cet agneau-là a donné ça, que l'agneau pascal devrait donner sa vie. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est dans la douleur, c'est dans la souffrance qu'il a donné sa vie. Nous aussi, nous devrons commémorer ça à travers la Sainte Seine aujourd'hui. En tant que chrétiens, c'est une ordonnance du Seigneur que nous devons honorer, que nous devons appliquer. Et si nous le faisons, nous serons bénis. La question suivante, s'il vous plaît. Pourquoi est-il si important pour tout homme de répondre immédiatement oui à l'appel de Dieu dans le cœur? Voyez Genèse 6, verset 3, Matthieu 24, verset 44 et Jacques 4, verset 14. Merci. Pourquoi il est si important pour tout homme? Pour tout homme, pour toi, pour moi, pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Pourquoi est-il si important pour nous tous, de répondre immédiatement à l'appel de Dieu dans notre cœur? Il est important de répondre immédiatement parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas si on va mourir demain ou si Dieu va revenir demain. Donc, comme ça, on peut être assuré que dans tous les cas, on va le aussi. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre veut rajouter autre chose? Pourquoi il est important? La trompette peut sonner à tout moment. Donc, nous devons être prêts. Merci. L'Esprit de Dieu ne restera pas tout le temps en l'homme. Nous voyons aujourd'hui, mais tout le monde sait que ce monde, c'est un château de cartes qui s'écroule et qui va s'écrouler. L'Esprit de Dieu ne restera pas en nous. Et la parole que nous entendons là, il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, recevons. Demandez au Seigneur la grâce de vous aider à comprendre, vous et moi bien sûr, à comprendre la parole de Dieu, à l'accepter et encore une fois à se mettre en sécurité, à l'abri dans le sang précieux de Jésus. Prendre la protection, prendre cette veste rouge-là, prendre la protection de Jésus, accepter, croire en la promesse de Dieu pour nous, pour avoir la vie sauve. Parce que si même Jésus ne revenait pas aujourd'hui, la durée de notre vie, nous ne la connaissons pas. Donc, nous devons nous mettre en sécurité, accepter aujourd'hui, immédiatement, l'appel que Dieu nous envoie. Cet appel-là, ce n'est pas l'appel d'hier. L'appel-là, il nous l'envoie aujourd'hui. Maintenant que vous entendez la parole de Dieu, c'est votre appel. Vous devez recevoir, sinon demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard. Nous remercions le Seigneur qui nous a montré cette leçon. C'est une protection. La protection que Dieu a préparée pour nous, c'est une protection qu'on ne peut même pas expliquer à fond. Mais je demande ce matin au Saint-Esprit de nous expliquer la grandeur, l'importance et la valeur de la protection que Jésus a préparée pour nous. Non seulement pour les choses d'en haut, mais dans ce monde également. À travers cette protection-là, nous avons beaucoup de bienfaits. Nous avons la guérison. Nous avons la protection
protection dans ce monde. Nous avons la consolation. Nous avons tout en Jésus-Christ. Jésus nous a offert la panacée. La panacée qui est tout. C'est un remède à tout qui est réuni dans le sang de Jésus. Aujourd'hui encore, cet appel qui est venu à toi et à moi, nous devons le recevoir. Nous devons nous consacrer devant Dieu afin qu'il nous aide par sa grâce à comprendre les mystères de sa parole pour avoir la vie sauve. Car le jugement dernier vient très bientôt et que le Seigneur nous aide à accepter la parole de Dieu pour mettre notre vie en sécurité comme les enfants d'Israël l'ont fait. Les enfants d'Israël, en le faisant, ont été tous en vie. Ils sont allés tous de l'autre côté. Ils sont tous sortis d'Égypte. On ne nous a pas dit que quelqu'un d'autre est resté. C'est la même chose que Jésus nous propose aujourd'hui. Si nous acceptons la parole de Dieu, nous, notre famille, tous nos proches, nous irons au ciel. Amen. Si un d'entre nous ne fait pas ce qu'on doit faire pour être en sécurité, nous resterons. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous ce matin. Il nous a fait une promesse et il tient à cette promesse. Acceptez-le ce matin et nous aurons la vie sauvée. Amen. Amen.